Je venais de poser les doigts sur le clavier quand la porte s'ouvrit sans bruit. Aurélie entra. Le visage rougi par le froid de décembre. Une enveloppe crème à la main. Elle la déposa devant moi comme on dépose une bombe. « C'est pour toi », murmura-t-elle. Et sa voix tremblait déjà. J'ouvris. Un carton épais. Lettre dorée, Pauline de Montfort et Victor Langlois ont la joie de vous inviter à leur mariage. Le monde vacilla. Je restai figée. Le souffle court. Tandis qu'Aurélie me regardait avec cette pitié infinie qui fait plus mal que la colère. Je suis désolée, dit-elle simplement. Mais elle n'était pas désolée. Elle était complice. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Dans les couloirs feutrés de la Maison Blanche, cette vaste demeure néoclassique du 16e arrondissement. Héritage d'une vieille famille bordelaise. Où Pauline dirigeait la fondation culturelle que ses parents avaient léguée. J'étais alors sa secrétaire particulière. Fraîchement arrivée de province. Encore éblouie par les parquets cirés et les lustres de cristal. Pauline. 32 ans. Héritière élégante et tourmentée. M'avait accueillie avec un sourire distant qui cachait déjà tout. Le premier soir où il plut vraiment. Elle m'avait demandé de rester tard pour trier des archives. Nous étions seuls dans le grand salon aux lambris blancs. Dehors, Paris ruisselait. À l'intérieur, le feu crépitait. Pauline ôta ses escarpins, replia ses jambes sous elle sur le canapé. Et soudain parla. Pas des dossiers. D'elle. De cette solitude qu'elle portait comme un manteau trop lourd. Personne ne me voit vraiment, dit-elle. Je la vis. Moi. Ses yeux gris. Sa bouche un peu triste. La façon dont elle mordillait sa lèvre quand elle réfléchissait. Je vis tout. Les semaines suivantes furent un languissement. Des regards prolongés. Des mains qui se frôlaient en passant un dossier. Un soir, elle me retint par le poignet. Reste. Souffla-t-elle. Je restai. Nous ne nous embrassâmes pas ce soir-là. Mais le lendemain, dans l'ascenseur privé qui menait à son appartement sous les toits, elle posa ses lèvres sur les miennes avec une urgence qui me coupa le souffle. Ce fut doux. Violent. Nécessaire. Nous tombâmes amoureuses comme on tombe d'un toit, vite. Sans filet. Pauline était fiancée depuis l'enfance à Victor Langlois. Héritier d'une dynastie bancaire. Un arrangement ancien. Poli. Inévitable. Elle le voyait comme un devoir. Moi. Je n'étais qu'un secret. Un répit. Une respiration volée dans les marges de sa vie officielle. Nous nous retrouvions dans des hôtels discrets de Saint-Germain. Ou parfois chez moi. Dans mon petit appartement de Montmartre où les toits de zinc brillaient sous la lune. Elle arrivait tremblante. Repartait à l'aube. Laissant sur l'oreiller l'odeur de son parfum et un vide immense. Je rationalisais. Je me disais que l'amour véritable accepte les miettes si elles sont vraies. Je me mentais superbement. Chaque fois qu'elle parlait du mariage approchant, il le faut. Pour la fondation. Pour la famille. Je hochais la tête. Serrais les dents. Et l'embrassais plus fort pour effacer les mots. Aurélie était son amie d'enfance. Elles avaient grandi ensemble dans les vignes bordelaises. Partagé les pensionnats suisses. Les premiers bals. Aurélie. Plus libre. Plus insolente.
avait toujours été le miroir audacieux de Pauline. Quand Pauline m'introduisit auprès d'elle, je sentis immédiatement une distance. Aurélie me jaugea, sourit poliment. Mais ses yeux verts disaient, « Je sais. Je sais tout. » L'hiver s'installa. Gris et tenace. Pauline devint nerveuse. Les essayages de robes. Les listes d'invités. Les réunions avec les Langlois. Elle rentrait tard, épuisée, et se blottissait contre moi comme une enfant effrayée. « Je ne peux pas reculer ?» répétait-elle. « Si je romps, la fondation perd tout. Mon père ne me le pardonnerait jamais. » Je caressais ses cheveux, murmurais que je comprenais. Mais au fond, une rage sourde grandissait. Comment pouvait-on sacrifier un amour vivant à des pierres mortes? Un soir de janvier, elle pleura dans mes bras. J'ai peur de ne plus te voir après. Victor veut que nous vivions à Bordeaux. Le couteau entra plus profond. Je ne dis rien. Je serrai seulement plus fort, comme si la force pouvait retenir l'inéluctable. Aurélie commença à apparaître plus souvent à la Maison Blanche. Officiellement pour aider aux préparatifs. En réalité, je la surprenais dans le bureau de Pauline, penchée sur elle, murmurant. Leur rire complice me transperçait. Un après-midi, je l'ai surpris enlacé près de la cheminée. Pauline rougit. Bredouilla une excuse. Aurélie me lança un regard triomphant. Ce soir-là, je rentrai seule. Pour la première fois, Pauline ne vint pas. Les jours suivants furent un empoison. Les appels se raréfièrent. Les messages devinrent brefs. Je guettais. J'attendais. Je me rongeais. Un matin, Aurélie passa me voir dans mon petit bureau. « Tu devrais prendre des vacances ?» dit-elle doucement. « Ça te ferait du bien. » Je compris. Elle voulait m'éloigner. Elle voulait Pauline pour elle seule, non pas comme amante, mais comme témoin de son propre triomphe social. Je refusai. Je restai. Je devins l'ombre fidèle qui tape les discours, classe les cartons, sourit aux fournisseurs. Chaque sourire coûtait. Chaque « oui, madame » était un éclat de verre avalé. Le printemps arriva trop vite. Les cerisiers du jardin de la Maison Blanche explosèrent en rose pâle. Pauline rayonnait dans sa robe d'essayage. Victor, grand, correct, insignifiant, posait la main sur sa taille avec une assurance propriétaire. Je rédigeais les faire-part, les menus, les discours de remerciement. Chaque mot était une torture raffinée. Un soir, après une répétition à l'église Saint-Sulpice, Pauline me prit à part dans le cloître. « J'ai besoin de te parler ?» dit-elle. Son visage était grave. Mon cœur bondit. Peut-être allait-elle tout annuler. Nous nous assîmes sur un banc de pierre. Elle prit mes mains. « Je vais me marier ?» commença-t-elle. Je retins mon souffle. « Mais je ne veux pas te perdre. Je t'aime. Vraiment. » Les larmes montèrent. « Alors pourquoi ?» murmurai-je. Elle détourna les yeux. « Parce que je n'ai pas le courage de tout détruire. » Pas encore.
Ce fut la phrase qui brisa tout. Pas encore. Comme si l'amour était une option différée. Je me levai. Chancelante. Tu as déjà tout détruit? Répondis-je. Et je partis sans me retourner. Je ne la vis plus pendant 15 jours. Je pris un congé maladie. Je errai dans Paris. Dormis peu. Bu trop. Aurélie m'appela plusieurs fois. Je ne répondis pas. Puis un soir, elle sonna à ma porte. Elle pleurait. Elle est effondrée, dit-elle. Elle ne dort plus. Elle parle de toi sans cesse. Je la fis entrer malgré moi. Nous bûmes du vin en silence. Puis Aurélie parla. Longuement. Elle avoua qu'elle avait toujours aimé Pauline. Pas comme moi. D'un amour possessif. Jaloux. Ancien. Qu'elle avait encouragé le mariage pour l'avoir près d'elle. À Bordeaux. Loin de Paris. Loin de moi. Je pensais que tu finirais par partir. Confessa-t-elle. Que tu te lasserais. Je la regardai. Abasourdie. Toute la machination se révélait. Les murmures. Les absences. Les conseils empoisonnés. Aurélie avait joué sur la peur de Pauline. Sur son sens du devoir. Pour l'isoler de moi. Je me levai. Tremblante de colère. Sors. Ordonnai-je. Elle sortit. Tête basse. Le mariage approchait. J'avais donné ma démission. Pauline refusa de la signer. Tu ne peux pas me laisser maintenant? Supplia-t-elle au téléphone. Sa voix brisée me fit mal. Je revins à la Maison Blanche pour rendre les clés. Elle m'attendait dans le grand salon. Seule. Elle portait une simple robe noire. Les cheveux défaits. Elle s'approcha. Prit mon visage entre ses mains. Je ne peux pas épouser Victor? Dit-elle enfin. Pas sans t'avoir revu une dernière fois. Nous nous embrassâmes comme des naufragés. Avec désespoir. Avec rage. Avec tout l'amour accumulé et piétiné. Nous fîmes l'amour sur le tapis ancien. Devant la cheminée éteinte. En pleurant. Après. Elle resta allongée contre moi. J'ai parlé à mes parents. Murmura-t-elle. J'ai tout dit. Je n'osais y croire. Elle sourit faiblement. Ils sont furieux. La fondation risque gros. Mais je ne peux plus vivre sans toi. Le lendemain. Scandale. Victor rompit officiellement. Les Langlois retirèrent leur soutien financier. Les journaux People s'en mêlèrent, Héritière renonce à un mariage en or pour un caprice. Pauline tint bon. Elle vendit une partie des vignes familiales pour sauver la fondation. Aurélie, folle de jalousie, tenta une ultime manœuvre, elle révéla à la presse des photos volées de nous deux. Prises des mois plus tôt dans un hôtel. Le scandale explosa. Pauline vacilla. Les appels anonymes. Les regards dans la rue. Les amis qui prirent leur distance. Elle douta. Terriblement. Une nuit. Elle vint chez moi. Hagarde. Peut-être que j'ai fait une erreur? Avoua-t-elle. Peut-être que je ne suis pas assez forte.
Je la serrai contre moi sans parler. Je compris que l'amour, parfois, ne suffit pas à porter le poids du monde. L'été arriva. Lourd et orageux. Pauline décida de partir seule en Italie. Pour réfléchir. Je la laissai aller. Le silence dura 3 mois. Je crus mourir 1000 fois. Puis, un soir de septembre, on sonna. Elle était là. Bronzée. Les yeux clairs. Un sac à la main. J'ai vendu la Maison Blanche, dit-elle simplement. Je n'ai plus besoin de fantômes. Elle entra. Referma la porte. Nous ne parlâmes pas beaucoup cette nuit-là. Aurélie, vaincue, partit pour New York. Elle nous envoya une lettre d'excuse que nous ne répondîmes pas. Victor se maria avec une cousine éloignée. La fondation survécut. Plus modeste. Plus libre. Nous vivons désormais dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Pauline peint. Je traduis des romans. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas tranquilles. Parfois, la peur revient, peur que le passé ressurgisse. Peur que le monde nous rejette encore. Mais chaque matin, quand elle pose sa tête sur mon épaule, je sais que nous avons choisi la seule vie possible. L'amour n'a pas triomphé bruyamment. Il a gagné en silence, à force de blessures et de pardon. Il a gagné parce que nous avons accepté d'être imparfaites, vulnérables, humaines. Et cela suffit.